D'accord, donc j'ai lancé un tout petit enregistrement. Il est, il est, il est 32. Ok, monsieur Abdul Razak qui est là. Alors, avec votre permission, je vais me présenter et je vais présenter rapidement le cabinet avant de donner la parole à certains des intervenants de ce programme de formation qui sont déjà connectés et ils tenteront de mieux présenter les TDR de la formation qui a été partagée, qui ont été du moins partagés avec vous. Et ce sera également l'occasion de prendre vos différentes préoccupations pour lesquelles nous tenterons de donner des éléments de réponse. Donc, moi, je me nomme Dr Agbodou Senji Fiacre. Alors, j'interviens au niveau de ce cabinet. Ce cabinet, Cefic Eden, assure essentiellement quatre choses. Nous sommes sur les formations, les études, les conseils et le recrutement. Et j'ai la charge de coordonner tous nos programmes de formation. Donc, je suis le directeur du département des formations et je serai le facilitateur donc de cette rencontre. Alors, pour ceux qui ont ce premier contact avec le cabinet, je peux vous dire que le cabinet Cefic Eden, de façon légale, exerce depuis maintenant 2019. 2019, ça fait, en septembre prochain, ça fera exactement 4 ans. Et ce cabinet, au début, c'était vraiment donné pour tâche et mission essentiellement d'accompagner les étudiants en fin de cycle, accompagner les doctorants dans la collecte, dans le traitement et dans l'analyse des données. Donc, voici un peu les premières activités qui occupaient le cabinet. Mais par la suite, nous avons vu la nécessité de former parce qu'on dit que c'est bon d'apprendre aux gens à pêcher que de les donner du poisson. Parce qu'à un certain moment, les sollicitations, les demandes étaient tellement fortes et nous, à notre niveau, on ne pouvait pas répondre à tout cela. Donc, on a trouvé bon de lancer des programmes de formation. C'était sur le pack office, c'était sur les outils de collecte, de traitement et analyse. Et nous avons eu l'opportunité d'accompagner également plusieurs organisations qui nous ont fait confiance pour non seulement former, mais également les accompagner dans tout ce long processus-là. Donc, c'est vrai que nous avons plusieurs programmes de formation, mais celle-ci, elle est un peu particulière parce que nous avons mis beaucoup d'ambition là-dedans. Je ne vais pas dévancer l'iguane dans l'eau, je vais donner d'ici là la parole aux formateurs, à certains des consultants qui sont là et qui vont davantage nous présenter ce qui sera déroulé pendant ces 3 mois. Pour ceux qui nous suivent, vous allez constater que la durée de la formation a été allongée. Donc, initialement, la session en cours, par exemple, il doit faire 11 semaines, mais nous sommes passés carrément à 3 mois. Donc, nous avons ajouté du temps pour certaines notions. Actuellement, ils sont en tout 18 et ils se sont organisés en 2 groupes. Il y a un groupe de soirée et il y a un groupe de week-end. Donc, chacun s'est inscrit en fonction de sa disponibilité pour suivre ce programme. Donc, nous avons davantage enrichi, nous avons davantage de travaux pratiques que les auditeurs doivent réaliser. Donc, c'est ce qui justifie d'abord le fait que la durée a été allongée et bien sûr, on a trouvé que ce serait bon de faire une petite majoration sur les frais de participation. Donc, ces frais de participation, j'annonce déjà que pour la session qui débutera en janvier 2024, cela passera à 300 000 francs. Donc, voilà un peu. Je vais annoncer quand même les formateurs. Ils sont en tout 6, environ 6 qui doivent intervenir. Et à la base, ils sont tous statisticiens. Il y en a qui sont dans les instituts de recherche, d'autres sont dans les écoles doctorales, d'autres sont dans les cabinets. Donc, en tout cas, vous aurez l'occasion de les connaître, de les découvrir.
et, 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 et voir tout ce qu'ils ont préparé de bon et de beau pour vous. Donc, sur ce, il y a au moins deux d'entre eux qui sont déjà là. Il s'agit de Monsieur Ouedraogo Suleiman et je vais lui donner la parole. Il va se présenter. Je pense avoir vu Monsieur Abdul Razak Sané qui est également connecté. Donc, je vais lui donner l'occasion de se présenter. Et ensuite, ils nous diront davantage sur ce qui doit être développé pendant ces 3 mois. Je vois M. Kalilou Berté, qui est également un ancien de la maison. Merci d'être là. Bonjour docteur, bonjour à tous. Ok, d'accord, merci. Alors, Monsieur Ouedraogo Suleiman. Oui. Oui, alors, vous pouvez vous présenter? D'accord. Ok. Mais avant, je tiens à signaler à M. Bienvenu Oudé, qui a son micro qui est actif. Donc, il y a des interférences qui se font. Ça fait que c'est difficile donc de suivre. Voilà. Merci à lui. Donc, il vient de couper son micro. D'accord. Par défaut, nous allons demander à tout le monde de garder les micros. À un certain moment, nous allons vous donner la parole et vous allez soumettre vos préoccupations. Ok, d'accord. Oui, Monsieur Ouedraogo, allez-y. Ok, c'est bon? Je peux poursuivre? Oui. D'accord. Merci. Bonsoir et bienvenue à tous. Je suis Suleiman Ouedraogo. Comme l'a si bien dit tout de suite dans l'introduction par Dr Fiacre, je suis statisticien démographe de formation. Je suis actuellement assistant de recherche à l'Institut supérieur des sciences de la population au Burkina Faso et précisément à Ouagadougou. Donc, je suis, comme effectivement il a dit, l'un des intervenants à un certain nombre de modules de la formation. Donc, nous aurons l'occasion de dérouler tout de suite le programme, essayer donc de donner quelques explications relatives aux différents modules qui seront développés et donc apporter de façon plus ou moins détaillée des explications sur les zones d'ombre potentielles qui pourraient donc se présenter. Merci. D'accord. Monsieur Razak aussi, il est là? Oui, je suis là. D'accord. Bonjour tout le monde et bienvenue à Cefik Eden. Merci, docteur, pour cette introduction. Donc, moi, je suis Abdul Razak Sané. Je suis également l'un des intervenants de cette session de formation. Donc, je suis doctorant avec une formation de base en statistique et mathématiques. Donc, actuellement, je suis doctorant à l'université Gustave Eiffel à Paris. Donc, je travaille sur les questions de statistique et, disons, dans le domaine de la statistique et de l'intelligence artificielle. Donc, comme je le disais, je serai chargé de dispenser quelques modules de cette formation. Donc, on sera ensemble pour 2 ou 3 modules. Merci. D'accord, je vais redonner la parole à M. Ouedraogo qui aura la possibilité de partager son écran avec nous. Ok, merci. D'accord. Je vais donc aller dans un premier temps partager l'écran. Ok, donc je parachute directement sur le point 7 des TDR qui vous ont été envoyés. Donc le point 7 qui fait allusion aux différents modules donc, de la formation. Donc c'est réparti à un certain nombre de grands points qui regroupent donc les grands modules que nous allons aborder. On va essayer donc de donner un peu plus de détails sur ces différents points et sous-points qui constituent donc ces différents modules. Alors, dans un premier temps, nous allons aborder un premier module relatif à la statistique descriptive. D'abord, un aspect théorique pour essayer donc de mettre quelques lumières sur des potentielles zones d'ombre qui peuvent se présenter. Parce que comme vous le savez,
les différents profils ne sont pas forcément les mêmes. Voilà, certains, lors de leur cursus universitaire, ont certainement fait peut-être des formations relatives à la statistique et donc, par conséquent, ils disposent de notions statistiques, ce qui n'est pas forcément le cas pour certaines personnes. Et comme aujourd'hui, on sait que la statistique a pris une dimension assez universelle et que dans pratiquement tous les domaines d'activité, il y a la statistique. Donc, lors du cursus universitaire, on peut ne pas rencontrer forcément un module relatif à la statistique, mais dans la pratique, dans nos domaines d'activité, on se voit confronté donc à se familiariser souvent à des statisticiens. Donc, par conséquent, il est nécessaire donc de revenir sur un certain nombre de notions préliminaires sur la statistique, notamment d'abord dans la familiarisation avec les notions statistiques usuelles. D'abord, un aspect théorique, les déterminations ou encore l'explication d'un certain nombre d'aspects. Ensuite, également aussi une explication assez théorique sur les différentes méthodes d'analyse statistique. Nous allons donc des analyses descriptives simples ou distribution univariée aux analyses descriptives bivariées, voilà, ou encore des analyses beaucoup plus poussées lorsqu'on fait allusion donc à des analyses qui constituent plusieurs variables à la fois. Et je ne sais pas, mais il y a un micro qui est actif, donc le micro de Céfic, s'il peut couper pour le moment. Voilà, merci. OK, donc à l'instar de ces points qui seront développés, nous allons également aussi aborder les tests statistiques usuels. Voilà, comme on le dit, ce sont des notions que si il n'y a pas eu d'aspect théorique d'abord, il sera difficile pour le participant de comprendre pourquoi ces notions sont appliquées, dans quelles circonstances elles sont appliquées et dans quel domaine également aussi elles peuvent être utiles. Donc, il est nécessaire qu'on revienne un peu avec un aspect théorique, expliquer leurs fondements, leurs principes d'application et les circonstances dans lesquelles elles peuvent être appliquées. Un des points qui sera également aussi abordé durant donc les premières séances, c'est la notion de théorie des sondages. Alors, comme vous le savez, généralement, les opérations d'enquête ne concernent pas, pour la plupart des temps, toute la population étudiée. Par exemple, quand on s'intéresse à un phénomène, rares sont les fois que vous allez voir que l'enquête va concerner toute la population, tous les individus. Voilà. Parce qu'à ce moment, on parlera plutôt de recensement et autres. Et donc, dans le cas des échantillons, détermination donc des échantillons, c'est lorsqu'on est en train donc de mener une sorte d'enquête et dont les moyens ou encore les capacités ne nous permettent pas donc d'enquêter tout le monde ou de considérer tout le monde dans l'étude. À ce moment, on fait une sorte de sélection d'un certain nombre d'individus au sein de la population d'études, lesquels individus doivent avoir un reflet vis-à-vis donc de la population. C'est-à-dire qu'on va tirer juste un petit groupe au sein de la population générale sur lequel nous allons mener l'étude, afin donc d'extrapoler plus tard les résultats obtenus sur ce groupe-là à l'ensemble de la population. Donc, on parle donc de théorie de sondage ou d'échantillonnage. Donc, c'est un principe qui nous permettra donc de déterminer un échantillon tiré d'une population afin de mener notre étude sur l'échantillon et donc plus tard extrapoler les résultats obtenus sur l'échantillon à la population entière. Voilà. Donc, c'est l'un des points qui sera donc abordé dans ce module. À la suite de ça, il y aura également aussi un point sur l'organisation et la mise en place d'une étude statistique. Voilà, comme vous le savez, toute opération de collecte des données d'abord même suit un certain nombre de points et qu'il faut absolument respecter. D'abord, tout objectif doit disposer toute étude doit disposer d'objectifs. Voilà, lesquels objectifs vont plus tard constituer donc aux outils de collecte. Donc, les objectifs qui seront plus tard les grands axes des outils de collecte, les questionnaires, et lesquels grands axes des questionnaires vont constituer donc les sous-points, donc les différentes questions qui seront posées lors de l'enquête. Voilà. Donc, disposer d'un questionnaire, c'est quelque chose déjà de bon, mais de nos jours, vous avez constaté que la collecte des données se fait avec des outils numériques, notamment la collecte des données mobiles. Certainement, vous en avez déjà entendu parler, Kobo Collect ou ODK Collect, ainsi de suite. Donc, dans ce module, c'est pour déjà vous familiariser, vous donner les capacités, les rudiments nécessaires afin que vous soyez capable donc de élaborer ou encore de coordonner une opération de collecte mobile, donc c'est-à-dire à travers les smartphones, par le biais donc de Kobo Collect. Donc, c'est ce qui fait allusion à ce qu'on a mentionné ici, digitaliser ou créer des questionnaires. Un autre point que nous allons aborder, le point D, voilà, qui est la méthode exploratoire et la modélisation statistique. Alors là, on rentre vraiment dans un domaine beaucoup plus avancé avec l'analyse des données. Parce que statisticien, certes, il faut d'abord savoir les notions standards, les tableaux croisés, les statistiques descriptives simples, mais il faut être à mesure également aussi de pouvoir interpréter
de pouvoir expliquer et même de pouvoir mettre en place une méthode d'analyse beaucoup plus robuste et beaucoup plus sophistiquée. Donc, il y a des notions d'économétrie que nous allons aborder, notamment les régressions logistiques et les régressions linéaires, qui sont donc des méthodes d'analyse un peu comme des prévisions, voilà, qui permettent donc généralement d'utiliser, que ce soit en sciences sociales ou que ce soit en médecine, en épidémiologie par exemple, pour essayer donc d'identifier les facteurs relatifs à un phénomène quelconque. Ça peut être une épidémie ou ça peut être un problème quelconque. Et on essaie donc de voir les facteurs qui peuvent donc concourir, voilà, à la propension, par exemple, du phénomène en question. D'autres méthodes également aussi qui seront abordées, ce sont les questions donc d'analyse multidimensionnelle, avec donc des ACP, AFCM, AFC, qui veut tout simplement dire analyse en composantes principales, analyse factorielle de composantes multiples ou analyse factorielle tout simplement. Donc, ce sont des méthodes d'analyse, voilà, qui nous permettront donc de constituer ou encore d'être en mesure de créer des indicateurs. Voilà, vous conviendrez avec moi que dans certaines situations, quand on prend une variable telle que, c'est un exemple, une variable telle que la pauvreté, alors, on ne peut pas aller demander à un individu s'il est pauvre ou s'il est riche. Voilà, les gens vont tout simplement vous dire que la pauvreté ou la richesse est relative. Donc, vous pouvez mettre en place un système qui vous permettra donc d'évaluer l'individu pour voir s'il est riche ou s'il est pauvre. Donc, à travers une suite de questions qui lui seront posées, vous pouvez donc construire un indicateur et donc essayer de calibrer cet indicateur-là pour dire que si l'individu se trouve dans telle situation, alors on considère donc qu'il est pauvre. S'il se trouve dans telle situation, on considère qu'il est riche. Donc, c'est un peu comme une sorte de création d'un indicateur à partir d'un ensemble de données. Donc, c'est une sorte de réduction des dimensions des variables afin d'avoir des dimensions beaucoup plus réduites, regroupant plusieurs informations en même temps. Voilà. Bon, pour ne pas trop monopoliser la parole, je pense que M. Sané Abdul Razak peut, voilà, avec les points qui restent. M. Sané, vous êtes là? D'accord, merci. Monsieur Dago, pouvez-vous, s'il vous plaît, laisser votre écran partagé? Voilà. Parfait. Donc, l'étape sur l'analyse des données de panel. Là, à ce niveau, on va aborder essentiellement l'analyse des données à répétition, en fait. Vous savez que, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas toutes les études où on a des données qui sont transversales, c'est-à-dire des données qui sont collectées à un temps donné. On a des situations où les données sont collectées à répétition. Par exemple, chez les médecins, quand on suit des patients plusieurs fois dans l'année, donc on fait une collecte répétitive. Donc, la manière d'analyser ce type de données diffère des données classiques. Donc, au niveau de l'analyse des données longitudinales, on verra quelles sont les particularités à prendre en compte quand on est confronté à ce type de données. Maintenant, disons, le point E, l'analyse des données temporelles ou séries chronologiques. À ce niveau, nous allons aborder la manière de traiter des données qui sont indicées dans le temps. Donc, par exemple, l'exemple classique qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est l'évolution, par exemple, de la température ou l'évolution de la température moyenne de la température moyenne hebdomadaire ou mensuelle. Donc, là, on a une variable qu'on identifie et qui est mesurée au fil du temps et avec une certaine période, au fait. Donc, avec ce type de données, on va plutôt utiliser les méthodes d'analyse des données temporelles. Donc, à ce niveau, on verra comment la théorie fonctionne et également nous pratiquerons avec des logiciels. Donc, le point F, ce niveau, ça sera un point qui sera essentiellement pratique. Donc, on va essayer d'aborder presque toutes les notions qu'on a abordées, qu'on aurait vues, partant des méthodes de sondage aux méthodes d'analyse. Donc, nous allons mettre en pratique les notions, les connaissances qu'on aurait apprises durant cette partie. Donc, ça sera un point, comme je le disais, assez pratique où vous aurez une base de données à traiter, à analyser, à interpréter jusqu'à la production d'un rapport final.
Donc, le dernier point, le point G, là, on va aborder la notion de machine learning. C'est une notion qui fait écho ces derniers temps en rapport avec l'intelligence artificielle. Donc, on va aborder un peu cet aspect-là pour que vous puissiez voir qu'est-ce qu'une approche de machine learning comparativement à une approche statistique classique. Et on va également essayer de mettre en œuvre quelques modèles de machine learning et voir un peu la différence avec les modèles classiques. Donc, les logiciels qui seront abordés sont Excel, c'est la base, hein, c'est la base de tout statisticien, c'est le minimum quand même. Donc, on va utiliser Excel disons, Excel essentiellement dans la partie création, disons, numérisation des questionnaires, ok, ou digitalisation du questionnaire papier. On va essentiellement utiliser Excel à ce niveau. Donc, on va également utiliser ODK, toujours avec la digitalisation. Et aussi, Excel, on l'utilise également pour les séries chronologiques. Donc, CS Pro également pour la digitalisation. Maintenant, concernant les analyses statistiques, c'est SPSS, Stata, Python et R qu'on va utiliser essentiellement. Donc, je précise aussi que ces logiciels, tout va dépendre aussi des profils au fait. Par exemple, les médecins ont tendance à utiliser Stata et R. OK? Quand on prend d'autres profils, par exemple comme les informaticiens, ils vont préférer utiliser Python pour certaines analyses et autres. Donc, en fonction du profil d'ensemble des participants, on verra quel logiciel approfondir plus que d'autres. Mais quoi qu'il en soit, vous aurez quand même des notions sur chaque logiciel. Ok, Monsieur Sané, j'ai oublié, Monsieur Ouedraogo n'a pas sous la main la version actualisée. Donc, il y a un logiciel qui manque ici, QGIS. Il y a QGIS. Ah, d'accord. QGIS, oui. que les Pour la cartographie. participants des dernières sessions, en tout cas, ils l'ont réclamé. On a trouvé bon que cela soit également pris en compte. C'est tout cela qui justifie le fait que la durée de la formation a été allongée. Et je profite aussi pour dire, bon, par exemple, la session en cours, il y en a qui ont demandé à ce que on puisse toucher à certaines notions sur d'autres logiciels. On va essayer de voir la faisabilité. C'est comme M. Sané l'a dit, hein, voici ce que nous proposons, mais on va tout faire pour s'il y a des attentes, d'accord, des besoins qui s'éloignent pas trop de ceci, nous allons essayer de les intégrer pour que, à l'issue de cette formation, vous soyez réellement opérationnel. Oui, je vous redonne la parole. Ok, merci docteur. Donc, QGIS, on l'utilise pour la cartographie. Donc, avec ce logiciel, nous allons voir comment cartographier, comment représenter les indicateurs qu'on calcule à travers, disons, comment représenter les résultats qu'on a eus sur une carte au fait. Donc, à la fin, généralement, on calcule les indicateurs avec les logiciels statistiques et tout. Par la suite, ces indicateurs sont représentés sur une carte pour une meilleure visualisation de ces données-là. Donc, QGIS, comme il l'a dit, permettra de faire cette cartographie. Donc, je pense que je vais passer la parole à M. Ouedraogo pour la suite. D'accord, je pense que M. Ouedraogo également a abordé l'essentiel et d'autres questions pratiques, hein, et comme vous l'aurez lu dans les TDR, nous offrons deux possibilités. Vous pouvez suivre ce programme de formation en soirée. Donc, au départ, on avait mis 17h30 à 17h30 à 20h30, mais il y avait beaucoup de professionnels. C'est pourquoi on a dû ramener l'heure de début à 18h. L'heure que nous donnons, c'est en GMT.
Et ceux qui ne sont pas disponibles dans les soirées peuvent rejoindre le groupe du week-end. Donc, le week-end, ce sera les samedis et les dimanches de 10h à 16h. Il arrive souvent que l'heure du dimanche soit un peu revue parce que certains vont à l'église. Donc, s'il y a des cas comme ça avec les autres, on va voir si ça peut être repoussé à 11h, maximum midi. Sinon, dans le cas échéant, nous maintenons 10h à 16h. Et aussi, nous avons pour l'habitude d'enregistrer toutes les séances. Parce qu'avec les professionnels, il peut y avoir des contraintes. C'est comme ce soir, certains ont bien voulu se joindre à nous, mais ils sont toujours pris par le service. Toutes les séances sont enregistrées et il y a des liens qui seront partagés avec vous. Et grâce à ces liens, vous pouvez les télécharger et vous mettre à niveau pour pouvoir vraiment suivre. Et nous allons souvent marquer de petites pauses parce que la formation, ça ne peut pas être continue. Et ces pauses, il y aura des travaux pratiques que les formateurs vont vous laisser et vous allez vous exercer là-dessus et les retourner par la suite. Donc, je vais partager mon... Il y a une question dans le chat. Je ne sais pas si M. Ouedraogo et puis M. Sané arrivent à voir cela. On dit que ce sont des notions sur les applications que vous allez donner ou nous amener à maîtriser ces logiciels. Vous serez amené à maîtriser ces logiciels. Et je rappelle pour dire que tous les logiciels, pour la plupart là, sont disponibles dans le compte Drive de cabinet. Donc, quand vous allez vous inscrire et quand vous serez à jour, au moins une semaine à l'avance, nous allons vous donner un lien pour vous permettre de télécharger le logiciel à partir du compte Drive du cabinet. Tous ces logiciels-là, on va vous les donner gratuitement. D'accord? Et une fois que vous le recevez, on invite les gens à tenter de les installer. Il y a souvent de petites vidéos que les formateurs font pour accompagner les liens de téléchargement. Et tout seul là, vous allez tenter d'installer le logiciel. Mais si vous avez des difficultés, vous avez la possibilité de contacter les formateurs là, ou soit rejoindre la réunion assez tôt pour le premier jour où le logiciel sera abordé et en partageant votre écran, le formateur ou les formateurs peuvent donc vous assister. Donc, nous, on a prévu 19, on a prévu du moins 30 minutes pour nos échanges. Nous voyons que cela est épuisé et les 30 autres minutes là, nous allons tenter de consacrer cela à vos questions. Donc, je vais à nouveau partager mon écran. Je vais à nouveau partager mon écran et nous allons, il y a ceux qui voudront intervenir, nous allons leur demander de faire comme monsieur Barry et de lever la main. Donc, nous donnons la parole et nous allons vous prier d'être précis et concis pour permettre à un plus grand nombre de personnes de soumettre leurs préoccupations. Nous ne voulons pas que la rencontre dépasse les 18h30 GMT parce qu'il y a des contraintes à notre niveau. Et nous supposons que c'est la même chose pour certains d'entre vous également. Donc, nous allons donner la parole à Monsieur Barry. Allez-y. Ok, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je suis Barry Mamadou Mourou. Certains formateurs me connaissent. Ce n'est pas ma première fois au cabinet. J'ai des préoccupations. La première, c'est par rapport aux documents de fin de formation. Je crois que j'avais déjà exprimé ça. On va faire 3 ou 4 mois de formation. Et je ne sais pas pourquoi la formation, on va nous donner un certificat à la fin de formation, pas un DU. Connaissant qu'il y a des formations de 2 à 3 mois avec d'autres universités où on remet des DU. Ça, c'est ma première préoccupation. Donc, ma seconde préoccupation, c'est... En fait, j'avais demandé le volume horaire de la formation parce que moi, personnellement, ça me permettrait de m'orienter sur la profondeur des choses. Donc, pour chaque module, je pense que le cabinet devrait quand même penser à mettre
le nombre d'heures qu'un module devrait être abordé. Je crois avoir demandé ça 2 à 3 fois par mail. Malheureusement, on m'a dit tout simplement que ça sera 3 heures par jour. Pour moi, ce n'est pas ça le volume horaire d'une formation. Donc, c'est les 2 préoccupations que j'ai. Et voilà, merci. D'accord, je vais tenter de répondre rapidement. Et si les messieurs Sané ou Ouedraogo qui sont là, s'ils ont des compléments à faire, ils vont le faire. Au fait, la formation doit durer 3 mois. Et vous aurez en moyenne 12 heures de cours par semaine. Donc, si vous faites 12 fois 12, ça va vous donner quelque chose de 144 heures. Je pense que c'est la réponse qu'on vous avait donnée la dernière fois. D'accord, ça fera en tout 144 heures. Maintenant, pourquoi nous ne sommes pas une université? Donc, nous ne pouvons pas délivrer un diplôme universitaire. Donc, ce sera plutôt un certificat. D'accord, quand le cabinet va passer à un institut ou à une université, je pense que pour ce qui est des DU, il n'y aura pas de problème. Mais pour le moment, c'est un certificat. Et nous insistons aussi pour dire quoi? C'est vrai, hein, le papier qu'on va vous donner, c'est important, mais nous tenons beaucoup à ce que vous allez apprendre au cours de cette formation. D'accord? Parce que de plus en plus, c'est vrai, il y en a qui sont beaucoup préoccupés. Il y a des recruteurs qui sont beaucoup préoccupés par les preuves des formations que vous avez faites. Mais pour d'autres recruteurs, ce n'est pas le papier qui compte. Mais qu'est-ce que cette formation-là vous a apporté de plus? Et nous allons vraiment beaucoup plus insister là-dessus. Et pour que à l'issue ou à la fin, là, pour les modules qui ont été annoncés, que vous puissiez être vraiment à l'aise et les bases, les rudiments que vous êtes censé acquérir, là, que vous puissiez les acquérir. Monsieur Barry, j'ai répondu un peu. Oui, tout à fait. Pour le DI, j'ai déjà compris. C'est le fait, bon, quand vous serez passé à institut, je comprends, il n'y a pas de souci. Là, déjà, j'ai compris, mais pour le volume horaire, je crois que, bon, les formateurs vont apporter des précisions parce qu'en principe, lors d'une formation, il doit y avoir de syllabus de chaque programme, chaque module, et le nombre d'heures qu'on doit aborder par module. Donc, quand vous donnez l'heure brute de la formation comme ça ne va pas nous arranger, d'autant plus que moi, personnellement, je sais que certaines formations ici vont prendre du temps plus que d'autres. Oh, ok, d'accord. Voilà d'où mes préoccupations. D'accord. Sur ce point, sous le couvert des formateurs, je vais vous répondre rapidement. De façon résumée, par exemple, sur CS Pro, vous aurez à passer 1 semaine. Sur ODK Kobo, vous aurez à passer 1 semaine. Sur SPSS, vous aurez à passer 1 à 2 semaines. Sur Stata, vous aurez à passer 2 semaines. Sur R et R Studio, vous aurez à passer 2 semaines. Sur Python, vous aurez à passer 2 semaines également. Sur les séries chronologiques, vous aurez à passer 1 semaine. D'accord? Et il y a également une première semaine qui est consacrée à tout ce qui est notion théorique. Donc, la première semaine de formation, vous n'aurez pas à toucher au logiciel. Donc, si vous faites la formation, vous allez voir que vous allez vous retrouver un peu dans les 12 semaines qui seront consacrées. Voilà d'ailleurs où mon problème. Vous avez dit sur R Studio, on va faire 2 semaines, Python 2 semaines. Maintenant, c'est là où se trouve, moi, mon souci. C'est-à-dire que Python et R sont des logiciels plus compliqués, et surtout Python, par rapport à SPSS et les autres. Je crois, bon, je vais laisser d'abord les formateurs se prononcer. Il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Donc, je pense qu'on va donner l'occasion, l'opportunité aux autres aussi. S'ils ont des préoccupations, des inquiétudes, ils vont les présenter.
Mais autre chose que je voudrais également souligner, je pense que la promotion de janvier 2023 pour ce programme de formation, nous avons annoncé 3 mois, mais malheureusement, certains d'entre eux ne sont pas ici, comme c'est la même formation, mais nous avons débordé cela. Et les formateurs, ils ont insisté là-dessus. Certes, il y a quelque chose qui a été proposé, mais nous allons tenir compte de votre norme, nous allons tenir compte de vos besoins, nous allons tenir compte de vos attentes et les durées que j'ai données, tout cela, c'est à titre estimatif. Une formation peut aller à 3 semaines, alors que c'est 2 semaines qui est annoncé. Une formation peut être annoncée sur 2 semaines, mais peut-être avec 7 séances, c'est-à-dire un peu moins de 2 semaines, on peut l'épuiser et puis passer à autre chose. Alors, est-ce qu'en dehors de M. Barry, il y a d'autres qui ont des préoccupations qu'ils aimeraient soumettre? Oui, je vais voir, c'est la main de... Ok, je vais donner la parole à Nabilou Ibrahim. Allez-y. Merci beaucoup, professeur, et bonsoir à nouveau à toutes et à tous. Je vous ai très bien suivi. J'ai aimé aussi le développement et la présentation. Moi, je n'ai pas de questions, mais je voudrais déjà remercier la philosophie que vous avez développée à travers votre présentation en disant que vous allez plutôt insister sur la pratique. Je pense que moi, personnellement, mon attente se trouve à ce niveau. C'est vraiment la pratique. Et si nous pouvons vraiment, à l'issue de cette formation, pouvoir bénéficier de l'expertise de votre cabinet, maîtriser vraiment ces différents outils que vous avez présentés, ça va nous aider. Donc, moi, je voudrais vraiment insister là-dessus. Après, sur les questions de planification, comme vous l'avez dit, c'est vraiment à titre indicatif, surtout que c'est des profils variés qui vont se retrouver ici. Il n'est pas évident, en fait, que nous respections, quoi que vous fassiez, les planifications de façon rigoureuse. Mais je pense qu'il faut que les uns et les autres, nous puissions quand même créer une cohorte où nous nous comprenons, où vraiment nous misons sur l'expertise du cabinet pour pouvoir maîtriser ces outils-là. Moi, j'insiste vraiment là-dessus. Sur ce, je vous remercie et je salue tout le monde. Merci beaucoup. D'accord, merci, Monsieur Ibrahim. Nous donnons la parole à Monsieur Bansé. Allez-y. D'accord. Bonsoir à tous. Oui. Merci pour la parole que vous m'accordez. Moi, c'est juste pour insister un peu parce que je constate que une partie de ma préoccupation était prise en compte déjà. Et juste par rapport aux deux logiciels, à savoir R et Python. Voilà. Est-ce que ceux qui n'ont pas de priorité, qui n'ont jamais même utilisé ces outils, est-ce qu'ils pourront vraiment s'en sortir? Et aussi, à quel degré est-ce que les gens vont pouvoir vraiment maîtriser ces outils-là? Est-ce que ils vont... Alors, il y a la connexion qui est partie un peu. Est-ce que tout le monde arrive à recevoir M. Bansé? La connexion est revenue à l'autre niveau. D'accord. Monsieur Bansé, vous avez fini avec votre intervention? Allô, est-ce qu'en ligne, vous me recevez? Oui, on vous reçoit, mais M. Bansé n'est pas là. Ok, d'accord. C'est comme je le redis encore, hein. La durée globale de cette formation ainsi que celle qui sera consacrée à chaque module, c'est à titre indicatif. Et actuellement, ils sont environ 18. La session en cours, il y a 11 en soirée et puis 7 qui sont en week-end. Et nous tentons à chaque fois de l'adapter. Pour preuve, hein, il y a une formation sur SPSS cette semaine-ci. C'était prévu du lundi au jeudi. Ils ont fini, mais il y avait toujours d'autres attentes, d'autres préoccupations et nous les avons convoqués pour ce week-end. Alors que pour ce week-end, parce que le formateur a d'autres contraintes, ils ont accepté et on va dégager encore 2 à 3 heures supplémentaires le samedi ou le dimanche. On les a envoyé un formulaire et c'est à eux maintenant de choisir et on va vraiment trancher là où la majorité va se balancer. Et il y a cette 5e séance qui n'était pas annoncée dans les TDR, mais qui les sera vraiment accordée pour que ceux
qui voudraient toucher à d'autres notions là puissent le faire. Alors, je vais donner la parole à M. Traoré. Au début, on avait beaucoup de difficultés pour discuter avec lui. J'espère que ces difficultés sont résolues. M. Traoré, Al-Seni, allez-y pour votre préoccupation. Bon, apparemment, je ne le reçois pas. Moi, j'allais lui demander de retirer son écouteur carrément et de parler directement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres qui voudraient prendre la parole? Puisque M. Traoré... Ok, allez-y. M. Lalia. Ok, merci, M. Fiac. Oui. Docteur Fiac, merci beaucoup pour tout ce que nous avons eu à entreprendre ensemble et vraiment, je suis très content. Et pour la méthodologie, moi, j'ai deux préoccupations. Oui. La première, nous qui avons commencé, comme vous avez dit, que la formation doit durer maintenant 3 mois. Oui. Nous qui avons commencé le 3 juillet, on va finir quand? Ça, c'est ma première préoccupation. Oui. Et la deuxième année ici, franchement dit, je jette fleur à M. Ouedraogo qui nous a enseigné le SPSS. Oui. Sa méthodologie vraiment nous a beaucoup intéressé parce que il donne vraiment une tutoriel qui résume vraiment et à la fin, franchement, on comprend par rapport à MS Project, et c'est pas certains collègues, mais franchement dit, la méthodologie de Ouedraogo nous a vraiment beaucoup intéressé. Et en ce temps record, une semaine, on a beaucoup appris. Je vous remercie. Ok, d'accord. Ok, Monsieur Lalia, actuellement, vous êtes en train de suivre le programme en processus et outils. Il sera, c'est ça? Allô? Oui. Allô? Oui, monsieur, je viens. Monsieur, voilà, gardez votre micro fermé d'abord. Monsieur Lalia. Oui, je vous écoute, professeur. Oui, actuellement, vous êtes en train de suivre quelle formation? Moi, je suis dans le programme de 18h30 jusqu'à 21h30, de lundi jusqu'à jeudi. Ok, oui, mais vous, c'est comme on l'a dit, vous allez suivre. Je n'ai pas voté déjà à côté, mais la durée qui a été annoncée là, par défaut, c'est la durée que connaîtra la formation. Et si vous avez d'autres attentes également, on verra comment on peut les intégrer. Nous allons prier ceux qui n'interviennent pas de garder leur micro de M. Traoré. M. Traoré, pour patienter pour qu'on vous donne la parole, s'il vous plaît. Okay. Gardez votre micro fermé d'abord. Donc, monsieur Lalia, vos TDS seront respectés. Et si vous avez d'autres préoccupations, ils vont toujours avec la formation. On verra comment est-ce qu'on pourra les intégrer. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie. Nous revenons à monsieur Al-Seni Traoré. Oui, allez-y. Soyons précis et concrets. Oui. Ok, j'ai aussi quelques préoccupations ici. Oui. Premièrement, j'aimerais savoir si ça sera possible de consulter le cabinet après la formation. Ça, c'est une première question. Une deuxième question, est-ce que ce sera possible de changer de groupe de formation? Par exemple, ceux qui sont du lundi au jeudi, est-ce que ce serait possible qu'on vienne du samedi au dimanche? Ça, c'est une deuxième question. Maintenant, troisième question, comme au début, là, j'ai loupé certaines parties puisque la connexion n'était pas bonne. Est-ce que vous allez aborder certains outils, par exemple, comme Kobo Toolbox, parce que j'ai vu Kobo, ODK Kobo. Est-ce que vous allez aborder Kobo Toolbox, Kobo Collect et Osman aussi, Osman? Oh, ok, d'accord. D'accord, je vais tenter de donner des éléments de réponse assez rapidement. Nous allons donner la priorité à tout ce qui a été annoncé dans les TDR. Et nous allons vraiment les aborder. Sinon, tous les logiciels qu'on a cités là, vous aurez à travailler sur ces logiciels. D'accord?
Maintenant, Oui. l'autre préoccupation que vous avez, les formateurs, quand ils vont partager leur support, vous verrez leurs contacts. Ils auront des fichiers également à partager avec vous par mail. Donc, vous aurez le mail des différents intervenants. Et pour ce qui est du cabinet, vous savez comment nous contacter, nous joindre pour des besoins assez particuliers. Et vous avez bien sûr la possibilité si vous avez des contrats, par exemple, en soirée, du lundi au jeudi, si vous n'avez pas été disponible là, vous pouvez rejoindre le groupe de week-end. Donc, nous faisons vraiment l'effort pour que ça soit le même contenu qui soit développé en soirée et en week-end. Et par défaut, c'est les mêmes liens. Donc, si on vous envoie un lien le lundi pour la rencontre du lundi, si vous ouvrez ce même lien le week-end, ça sera fonctionnel. S'il y a des changements, nous allons vous informer et nous créons un groupe WhatsApp où nous regroupons tous les participants. D'accord? Tous ceux-là qui vont confirmer leur participation, on va leur permettre de rejoindre le groupe. Et si vous avez des préoccupations, ou bien s'il y a des informations à partager avec vous, c'est par ce canal-là que nous allons les faire passer. Voilà, j'ai dit ça parce que la première semaine, je pense que je suis disponible par exemple du lundi au jeudi. Maintenant, après cela, j'aimerais quand même faire partie du groupe de samedi et dimanche, quoi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comme je l'ai dit, soyez rassurés sur ce point. D'accord. Après, je vais redonner la parole à M. Ouedraogo et M. Sané. D'accord. S'ils ont d'autres compléments vers la fin, ils vont le faire. J'essaie d'aller un peu plus vite pour que nous ne débordons pas. Il nous reste quelques minutes. Monsieur Ali Thierro, allez-y pour votre préoccupation. Ok, bonsoir à tout le monde. Oui, bon. Moi, c'est ma première fois de participer à une telle formation en ligne. Et déjà, j'étais un peu sceptique là-dessus parce que je ne sais pas si c'était la bonne voie ou bien c'était une arnaque. Maintenant, je vois que ce n'est pas du tout le cas. Et maintenant, la question que je vais vous poser, c'est par rapport au logiciel à télécharger. Maintenant, je ne sais pas comment, si c'est un peu absent au début, est-ce que ça a été déjà partagé ou bien on va le faire après? Merci beaucoup. D'accord, rapidement, je vais répondre encore. Les logiciels seront partagés dès que vous aurez confirmé votre participation. Et on ne va pas vous donner les logiciels le tout en même temps. D'accord, parce que l'installation de certains logiciels demande un peu plus de temps et demande que vous soyez assisté. Donc, c'est de façon progressive que le cabinet va vous envoyer un lien pour vous permettre de télécharger le logiciel à partir de son compte Drive. Et vous allez recevoir également des instructions. Il y a certains logiciels tels que QGIS, l'installation elle est très facile. Mais pour d'autres logiciels, nous allons faire de petites vidéos, d'accord? Et vous allez dans un premier temps visualiser la vidéo là. Et par la suite, vous allez télécharger et installer le logiciel. Mais si vous avez des difficultés, les formateurs seront disponibles. Et également, nous allons vous inviter, surtout le premier jour, de rejoindre la réunion assez tôt pour pouvoir être assisté dans l'installation. Alors, Monsieur Benjamin Brou, allez-y. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, on vous reçoit à 5 sur 5. Ok, moi je suis Benjamin Brou de la Côte d'Ivoire. Alors, j'étais un peu sceptique aussi par rapport à la formation, mais bon, avec cette conférence, je vois que c'est vraiment du sérieux. Et lorsque j'ai regardé aussi le contenu de la formation, ça me convient encore plus. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut avoir les caractéristiques minimales des ordinateurs qui vont recevoir ces logiciels-là et aussi comment on va se faire les compositions ou bien des évaluations? Est-ce que j'aimerais savoir? D'accord, je vais laisser le soin à M. Ouedraogo et M. Sané de répondre à M. Brou. Donc, concernant les caractéristiques des machines, actuellement, les machines classiques supportent essentiellement tous les logiciels. Un dual core ou avec 4 Go de RAM, c'est suffisant. Mais en dessous de 4 Go de RAM, là, généralement, avec certains logiciels, la machine a des difficultés pour tourner correctement, quoi. Mais déjà, avec dual core 4 Go de RAM, c'est suffisant. Et je pense que la majeure partie des
des machines, le minimum, c'est un dual core avec 4 Go de RAM, généralement. Merci. Ah, je profite pour vous rassurer, hein, Ok, tous les 18 participants de la session en cours, il n'y a pas quelqu'un qui a eu des difficultés pour installer le micro, Monsieur Traoré. Oui. Gardez votre micro, Monsieur Traoré. Gardons le micro fermé. Donc, je disais, la plupart, tous les 18, ils ont pu installer les logiciels. Il n'y a pas quelqu'un qui a eu des difficultés. Il y en a qui avaient des Mac, mais M. Sané, qui est en France, il a pu, malgré la distance là, les assister et tous, ils ont pu installer pour poursuivre la formation. Alors, M. Touré, oui, allez-y. Ah bon, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Voilà, bon, ma préoccupation c'était ça, la dernière partie que vous avez soulignée. Moi j'ai Mac. Et la plupart de ces logiciels, souvent, par exemple MS Project et d'autres logiciels là, non plus, SPSS là, c'est pas pour Mac quoi. Ben, je vais laisser M. Sané vous rassurer davantage parce que lui-même, c'est le Mac, il l'utilise. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Monsieur Sané, est-ce que vous pouvez rassurer concernant les logiciels, ne vous en faites pas. On a les versions pour Mac. Une petite particularité avec MS Project, Microsoft, ils ont fait MS Project uniquement pour Windows. Donc, il n'y a pas MS Project pour Mac, pour les ordinateurs Mac, mais par contre, il y a des équivalents qui permettent de faire exactement les mêmes tâches sur Mac. Donc, vous aurez également ce logiciel-là. Ça s'appelle Project, tout simplement. C'est un logiciel que vous pouvez trouver sur Internet. Mais quand même, vous aurez ces logiciels. Si ce sont les logiciels, ne vous en faites pas. Tout sera mis à votre disposition pour la formation. Ok, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres qui voudraient prendre la parole? Il nous reste 7 minutes encore. Un petit détail pour ceux qui se préoccupent pour la formation en R et en Python. Donc, déjà, je vous informe déjà que ces deux logiciels, c'est moi qui suis chargé de les dispenser. Donc, rassurez-vous, hein, on a l'expérience d'avoir des apprenants de tous les profils, des sociologues, des médecins et tout. Donc, c'est une pédagogie qui serait assez méthodique, ne vous en faites pas. Si c'est la compréhension, on ira avec la pratique, avec des exemples concrets pour vous amener à comprendre déjà même dès le début les briques de base de ces logiciels-là. Par la suite, ce serait de vous apprendre comment utiliser ces différentes briques de base pour former, pour avoir quelque chose de grand, quoi. Donc, si ce sont les logiciels, ne vous en faites pas. Je profite pour vous dire que M. Sané, qui va l'aborder, je pense qu'au niveau de l'université Gabriel, il a également été sollicité pour accompagner les étudiants de master sur ces mêmes logiciels-là. Et il le fait si bien, donc vous n'avez pas à vous rassurer. Je pense qu'il y a 3 ans aussi, on a été sollicité par Terre des Hommes ici au Burkina. Et il fait partie de l'équipe là qui ont donné cette formation sur Python. C'était très intéressant. Les participants étaient satisfaits. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Monsieur Ouedraogo, vous êtes toujours là. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport aux préoccupations que les uns aux autres ont soulevées? Bon, pas vraiment. Je pense qu'essentiellement, les éléments de réponse que vous avez apportés également, l'appui aussi de M. Sané, ont permis plus ou moins d'apporter de la lumière sur les différentes questions qui ont été posées. Je tiens à remercier M. Lalia Mongolium pour les fleurs. Voilà, parce qu'effectivement, c'est l'un des participants à un programme actuellement. À l'instant également aussi de M. Paris, effectivement. Voilà, donc je pense que
nous mettons vraiment le nécessaire afin que la satisfaction soit totale, quoi, de part et d'autre. Voilà, comme l'a dit M. Sané dans son intervention, c'est certainement des participants de plusieurs profils. Voilà, et donc chacun a des questions ou des exigences qui vont très certainement se décaler un peu, voilà, de ce qui a été présenté. Voilà, mais avec les différentes questions, les différentes interventions, voilà, ça permettra de aborder vraiment des champs, peut-être même aller au-delà de ce qu'on a dit ici. Voilà, pour les durées des logiciels aussi, voilà, je pense que ce sont des durées minimales. Je pense que pour la plupart des temps, avec l'expérience que nous avons déjà avec les formations, il y a bien longtemps qu'on est dedans, ce sont des durées qui nous permettront vraiment d'aborder l'essentiel. Pour ceux qui n'ont pas vraiment d'instruction relative aux logiciels, comme vous le savez, les logiciels ne constituent tout simplement que des outils. C'est juste des outils. Et faire parler l'outil et utiliser l'outil pour avoir des résultats, ça ressort de votre propre compétence. Raison pour laquelle nous avons débuté la formation d'ailleurs avec des notions introductives à la statistique, afin que si vous êtes en face des données, vous sachiez quelle méthode il faut utiliser pour avoir des résultats. Ou bien si vous êtes en face des résultats statistiques qu'on dépose sur votre table, vous serez à mesure d'apprécier ces résultats et d'interpréter ces résultats et donner donc votre avis aussi sur voilà, ce que vous avez comme résultat. Donc, tout ça l'un dans l'autre, ça va nous permettre vraiment non seulement d'avoir des bases théoriques, mais de mettre en pratique ces bases théoriques à travers les logiciels qui seront abordés. Voilà, merci. Ok, d'accord. Nous allons donner la parole à ceux-là qui n'ont rien dit. Monsieur Sané, vous voulez dire quelque chose? Sinon, non, c'est bon, LAS pour moi. Ok, Monsieur Komi Ativi, allez-y. Monsieur Komi Ativi, vous êtes là? Si oui, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonsoir, cher formateur. Ouais, moi, je suis le facilitateur. Ouais. Moi, j'aurai à coordonner. Je serai l'interface entre les formateurs et les participants. OK. Merci une fois encore pour la présentation surtout des modules et pour nous avoir donné également des temps de formation, bien des temps à animer chaque module de formation. C'est intéressant d'abord de voir ça. Et moi, je suis quand même togolais et je suis docteur en sciences agronomiques. Et donc, je travaille plus dans le développement dans l'organisme. Donc, cette formation, pour moi, je pense que ça va m'aider vraiment dans la collecte et analyse des données. Aussi bien sûr la recherche scientifique, puisque j'interviens aussi à l'université, et l'appui au développement. Donc, moi, j'attends fermement à ce que les logiciels là, puissent vraiment être mieux développés pour nous servir. D'accord. Soyez rassurés, il y a beaucoup d'universitaires que nous accompagnons. D'accord. Des professeurs, des maîtres assistants, des maîtres de conférences, des doctorats. Pour les étudiants de niveau master, n'en parlons même pas. Donc, c'est comme je l'ai dit, hein, c'est l'une des premières occupations du cabinet au début. Alors, nous allons donner la parole à Jules Akomnze. Allez-y rapidement. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Oui, je vous prends le cours là. Donc, je vais peut-être poser une question que certaines personnes ont déjà posée, je ne sais pas trop. Voilà. Bon, pour ma part, j'ai déjà certains logiciels installés dans mon ordinateur, notamment SPSS, Stata et notamment l'interface Python. Maintenant, je vous entendais à l'instant dire que vous allez nous donner les logiciels. Est-ce qu'il y aura un problème que, pour ma part, en fait, que j'utilise mes logiciels déjà qui sont installés ou bien je ne sais pas trop, parce que parfois, il peut y avoir un problème de version, en fait. C'est d'abord, c'est ma préoccupation. Non, effectivement, à chaque fois qu'il y aura un grand écart au niveau des versions, on va vous demander de désinstaller ce que vous avez pour prendre le nouveau. Sinon, dans le cas échéant, vous allez poursuivre avec la version que vous avez déjà. Ok, merci. Bon, mais moi aussi, bon, comme je vous le disais, je vous prends le cours là. Je vous suis depuis le Gabon. Je suis sociologue de formation. Et vraiment, cette formation certificante me fera vraiment du bien parce que j'ai quelques notions en statistique, en Python, avec SPSS et Stata, mais sauf que ce sont des trucs,
c'est purement de ma petite connaissance, en fait. Donc, du coup, raison pour laquelle j'aimerais bien suivre cette formation-là. Donc, encore merci pour l'initiative. Je vous en prie, je vous en prie. Alors, bon, je vois qu'il est l'heure, hein, je vois certains anciens qui veulent revenir encore. Ben, nous allons vous inviter à nous écrire dans nos inbox et nous allons tenter de donner des éléments de réponse. On a commencé à 17h30 GMT, il est 18h30 GMT. C'est vrai, il y a toujours des préoccupations, mais et avec votre permission, nous allons arrêter là, d'accord, excusez-nous pour cela. Je vais laisser M. Sané et M. Ouedraogo dire 2 mots et puis nous allons clore la réunion. Ok, merci. Allez-y, Monsieur Drago, vous pouvez aller. Moi, c'était juste pour remercier l'ensemble des participants et leur dire que nous sommes impatients. Nous les attendons pour vivre ensemble 3 mois de pur bonheur avec les statistiques et les données. Bonne soirée à tous. Merci, M. Sané, oui. Voilà, bon, je pense que c'est essentiellement ce que M. Sané a dit. Ça a toujours été un réel plaisir de rencontrer donc de nouveaux visages, de nouveaux participants. Ça permet donc de partager encore plus d'expériences, de connaissances un peu partout. Donc, on mettra vraiment le plafond pour que ça puisse être satisfaisant de la part donc, de tout un chacun, quoi. Merci bien à vous. Ok, d'accord. Donc, je vais arrêter l'enregistrement.